Bonjour, bienvenue dans cette vidéo démonstration de votre prochain assistant SPAY qui, j'en doute pas, vous changera la vie. Donc, pour le contexte, je suis Maxime Schifflers, fondateur de l'entreprise Meridian, et ça fait maintenant 3 ans qu'en fait on accompagne les entreprises dans l'intégration de l'IA. Ça fait 1 an que 100% de mon travail est effectué par des intelligences artificielles. Donc en fait, mon unique travail, c'est de donner des instructions à plein d'IA qui en fait vont automatiser toutes les parties de mon travail. Et ça, aujourd'hui, ça m'a permis d'atteindre des niveaux de productivité 4 à 5 fois supérieurs à ce que je pouvais faire avant l'intelligence artificielle. Malheureusement, tous ces outils restent très techniques et demandent beaucoup de compétences techniques. C'est pour ça qu'on a développé aujourd'hui SPAY, qui a pour but d'être vraiment un assistant qui va vous permettre d'automatiser tout votre travail, tout ça en restant hyper simple. La grosse différence entre SPAY et des intelligences artificielles, typiquement comme ChatGPT, Claude, etc., c'est qu'en fait, ces IA vont uniquement répondre à vos questions, quand SPAY va vraiment faire des actions. Il va agir pour vous en se connectant à tous vos outils. Donc concrètement, SPAY, comment ça fonctionne? En fait, comme vous pouvez le voir ici, ça se présente à travers une interface de chat, exactement comme on va pouvoir avoir avec tous les autres assistants. La grande nuance étant évidemment qu'on peut lui donner des actions. Donc ici, on va pouvoir prendre un exemple très concret. Salut SPAY, je viens de rencontrer Mathis, représentant l'entreprise Meridian. Je viens d'avoir une petite réunion avec lui, j'aimerais bien que tu lui envoies un petit mail pour le remercier de la réunion qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et propose-lui 3 créneaux sur base de mes dispos la semaine prochaine pour avoir une deuxième réunion. Donc voilà, simplement, je vais avoir une petite note vocale, j'aurais pu le taper aussi. Ici, je vais rajouter, j'ai oublié de le mentionner, son adresse mail, donc mathis@meridian.be. Donc ça, voilà, je lui envoie le message, en fait en arrière-plan, il va se connecter à tous mes outils pour effectuer cette tâche. Et donc voilà, ici on peut voir qu'il a préparé un email. Un point super important, c'est que sur toutes les actions qui vont être, je vais qualifier de irréversibles, par exemple envoyer un email, il va jamais le faire tout seul. Donc ici, il a rédigé l'email, il l'a présenté dans l'interface, et simplement, moi ici, je peux, si je veux effectuer une petite modification, etc., je peux toujours le faire. Ici, on peut voir qu'il a trouvé 3 créneaux dans mon agenda, il a rédigé l'email, il a bien écrit tout ce qu'il faut, donc cet email me semble bon, et donc simplement, je lui confirme l'envoi, et il va l'envoyer. Un gros point sur SPAY, c'est qu'en fait, il va apprendre à vous connaître. Donc typiquement, tout ce que vous allez lui dire, tous les retours que vous allez faire, donc par exemple, si j'aurais pu donner un retour sur la manière d'écrire l'email, tout ça, il va le retenir, et l'idée, c'est que c'est un petit peu comme si vous aviez un employé que vous formiez avec le temps. Tout ce que vous allez lui dire, il va le retenir, et du coup, l'apprendre et le réutiliser pour les prochaines fois. Donc voilà, on peut voir qu'ici, il a bien envoyé l'email, il a bien placé ma signature, etc. Donc il a fait ça correctement. Et un gros point, c'est que du coup, quand vous allez vous inscrire, il va vous poser pas mal de questions, vous allez connecter les outils avec lui. C'est un processus qui lui permet vraiment de comprendre qui vous êtes et du coup de personnaliser l'expérience au fil du temps. Donc SPAY, il y a 2 moyens de le faire travailler. Le premier, c'est de lui donner une tâche, exactement comme on a fait ici. Et la deuxième manière, c'est de lui demander de faire des tâches répétées, régulières. Et en fait, automatiquement, à l'horaire qu'on a décidé, il va s'enclencher. Donc par exemple, c'est hyper pratique pour faire de la veille, pour faire du suivi, pour relancer tous les emails qui n'auraient pas eu de réponse, etc. Donc voilà, ici vous êtes dans l'interface de compétences et l'idée c'est qu'on va pouvoir le former à faire une tâche très spécifique dans les moindres détails et ça peut être une tâche vraiment complexe. Donc ici, typiquement, on peut voir un exemple, j'ai créé une compétence de vie. Il y a beaucoup de compétences qui sont déjà là de base pour le système. Et donc ici, typiquement, je lui explique comment faire un devis. Salut, est-ce que tu pourrais du coup créer un devis pour justement pour Mathis, pour l'implémentation de SPAY. Donc on sera sur un montant de 500 euros. Et donc voilà, ici, il a terminé la tâche. Je lui ai pris une petite minute, voire 2 minutes pour le faire. Et donc ici, je peux ouvrir directement dans l'interface le document qu'il a créé. Et donc sur base d'instructions, je lui ai donné dans justement la compétence que j'avais créée avec lui plus tôt, il a créé ce devis complet. Donc si on veut voir qu'il a fait une toute petite erreur, et on va justement travailler dessus. Bien. Et en fait, simplement, je peux lui donner un retour. Attention, le header est en blanc, mets-le sur une couleur plus foncée, parce que le logo est blanc, donc ça se voit pas très bien. Et donc ici, on peut voir qu'il a corrigé le document. Je peux l'ouvrir directement dans le chat et voilà, il a mis le header enfoncé. Donc on peut vraiment avec un aspect de conversation comme ça discuter et adapter le document. Donc cet aspect, en fait, ça fonctionne autant pour des documents PDF que des Word, etc., des Excel. Et l'idée, c'est de pouvoir toujours modifier directement dans l'interface ces documents-là. Et en fait, il n'y a aucune limite sur la taille des documents. Donc, il peut rédiger même des documents de 20 pages, des réponses et des appels d'offres. En fait, il n'y a pas vraiment de limite sur ce qu'il est capable de faire. Donc c'est un instant qui prend du temps. Ici, ça a pris, comme je l'ai dit, à peu près 2 minutes pour créer le document.
Et l'idée, c'est que ça, c'est encore une tâche très très basique. Il se peut qu'il y ait des tâches en plusieurs étapes où en fait, que ce soit du coup l'email de suivi avec les créneaux, j'aurais pu en même temps lui expliquer tout le rendez-vous, lui demander de mettre à jour mon CRM et en même temps de faire une offre qu'il intègre dans le CRM. Donc ça, c'est un travail qui lui aurait pris allez, 5-10 minutes. Et l'idée, c'est de pas attendre devant l'écran pendant qu'il travaille pendant 5-10 minutes. C'est pour ça qu'on a intégré une toute petite fonctionnalité assez simple ici dans la configuration. Vous pouvez trouver son fin de tâche et notification navigateur qui en fait font que quand il a terminé de travailler, simplement, il fait un petit bruit, il aura une petite notification qui vous permet de savoir qu'il a fini de travailler. Et donc l'idée, c'est que vous lui donnez une tâche, vous faites quelque chose en même temps, et dès qu'il a terminé, il vous le notifie. Ensuite, du coup, ce qui est possible aussi de faire, c'est directement de lui envoyer des documents. Et donc ça, ça permet on peut lui demander de modifier, de travailler, etc. sur certains documents. Et puis, dernièrement, un gros point dans Space, c'est qu'il est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup de tâches très complexes. Et je peux comprendre qu'à premier abord, ça puisse être compliqué de comprendre tout ce qu'il est capable de faire. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté ici ce petit bouton cas d'usage, qui est en fait une galerie de cas d'usage qu'on a préparé avec Meridian. Et en fait, ce sont des cas d'usage qui sont déjà hyper bien optimisés pour effectuer pas mal de tâches. Donc typiquement, tout à l'heure, je vous en parlais, le suivi des emails sans réponse, la génération de leads, un compte rendu de réunion, donc ce que j'expliquais juste avant, donc juste simplement lui envoyer une petite note vocale qui explique l'intégralité de la réunion qu'on a pu avoir. Et puis un point important qui est très très fort avec Space, c'est l'aspect de veille. Donc, comme il a accès à Internet, il a accès aux réseaux sociaux, etc. Quelque chose qu'on peut lui demander, donc un cas d'usage hyper intéressant, en tout cas dans notre cas, c'est la veille commerciale ciblée. Pareil, la veille pour la concurrence, la veille SEO, etc. Donc ça peut s'adresser à pas mal de domaines. Et l'idée de la veille concurrence, de la veille commerciale ciblée, c'est qu'en fait, en tout cas, dans notre cas, tous les jours, 2 à 3 fois par jour, en fait, il va aller regarder tous les réseaux sociaux, les actualités, les sites d'avis, etc., pour trouver des entreprises qui correspondraient à certains critères. Donc pour nous, une entreprise qui sera un bon prospect, c'est une entreprise qui aurait engagé un nouveau CTO, qui aurait produit un nouveau site web, qui aurait eu de mauvais avis sur TripAdvisor, qui sous-entendrait un mauvais service client. Et en fait, on a pas mal de signaux comme ça. Et Spay va continuellement surveiller toutes les plateformes, tous les sites web, tous les réseaux sociaux pour trouver des entreprises qui correspondraient à ces différents signaux. S'il en trouve une, alors à ce moment-là, en fait, il va faire une analyse et vraiment qualifier le prospect et estimer si c'est un bon prospect ou pas. Et s'il estime que c'est un bon prospect, à ce moment-là, en fait, il va aller chercher sur LinkedIn tous les responsables de l'entreprise, récupérer leurs adresses email. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être couplé avec la prospection où automatiquement, dès qu'il a trouvé un prospect, dès qu'il a récupéré leur adresse email, il va rédiger un email de prospection hyper personnalisé qui va placer dans vos brouillons. Évidemment, il l'envoie pas. On peut faire l'exemple ici. Et donc ici, typiquement, on peut voir qu'il a posé beaucoup de questions. Il a repris un petit peu tous les points que je lui ai donnés sur moi. Et donc ici, voilà, avec lui, on va estimer ce que sont les signaux, ce qu'est une cible qualifiée, etc. Et donc ça, c'est le même concept pour chaque cas d'usage que je vous invite vraiment à naviguer cette galerie de cas d'usage. On va encore ajouter beaucoup. Pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément. Mais l'idée, c'est qu'elle sera vraiment remplie. Et donc, ça porte autant sur la vente, qui a été un point assez important ici dans la présentation, mais autant sur l'administratif, la productivité, la communication, la stratégie, etc. Donc, on a vraiment beaucoup de domaines. Et l'idée, c'est qu'en fait, Spay est un outil qui est hyper agnostique en termes de cas d'usage, où il va pouvoir s'adresser à énormément de monde. Et donc voilà, maintenant, on a fait un tour globalement de l'assistant. Il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. Et en fait, aujourd'hui, l'état dans lequel on est, c'est que c'est un outil qui est encore en cours de développement, donc il n'est pas terminé. Et ce qu'on cherche, c'est les utilisateurs bêta. Donc si ça vous intéresse de rejoindre ce programme bêta, je vous invite à me contacter directement par email sur maxime@meridian.be, d'expliquer un petit peu les cas d'usage et ce que vous avez envie de faire avec Spay. Donc voilà, maintenant, vous savez tout. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas à me contacter et au plaisir de tester avec vous l'assistant.